Yo les amis, nouvelle réaction et comme vous le savez tous, aujourd'hui le premier épisode de la saison 4 de My Hero Academia vient de sortir. Et rien que pour ça, je suis présent le jour J et on va tourner cette putain de vidéo. Oui, il fallait bien quelque chose pour remplacer cette énorme bouse qu'est Nanatsu no Taizai. Bon. L'épisode était correct, l'animation était correcte, mais putain la censure. Putain la censure. Pourquoi vous avez censuré dans Nanatsu no Taizai? C'est comme si vous avez fait de la censure dans Tokyo Ghoul. Vous pouvez pas, les gens ils combattent des démons, forcément il y aura du sang, mais déjà le mec, le gamin qui va aller voir un animé où les gens combattent des démons, qu'est-ce qu'il fout d'abord ce gamin? Pourquoi il regarde cet animé? Normalement, non. Non, un gamin de 10 ans, moi je vais pas lui montrer un Nanatsu no Taizai, même si c'est un dessin animé, comme les gens le disent. Non. Alors enlevez-nous putain cette censure de merde. Allez les gens, on va tous signer une pétition, on va dire... Les gars, depuis que je suis né, je sais que le sang il est rouge. Vous nous apprenez rien. C'est que le sang il est rouge, bordel. Alors, arrêtez de nous foutre de la sauce béchamel à la place du sang, là. C'est du n'importe quoi. Bref, on reste dans My Hero Academia. Bon, je pense que tout le monde sache de quoi il s'agit. Eh bien, on va attaquer tout de suite cette réaction. C'est parti! Allez, dans 3, 2, 1, let's fucking go! Et je vous rappelle bien sûr que l'épisode est disponible chez ADN. Ah oui, on va faire un petit récap pour nous remettre dans le bain là. Ah, c'est jamais de refus. Hein. Alors, il y a un truc, il y a un petit souci. Il y a un truc que j'ai jamais aimé avec My Hero Academia, c'est en fait la luminosité et le contraste. C'est trop réduit. C'est parce que en fait parce que c'est diffusé sur la télé, voilà, pour éviter les crises d'épilepsie. Voilà, ça se dit comme ça, ouais, c'est ça. Mais bon, c'est... Alors là, j'ai l'impression que j'ai pas augmenté la luminosité de mon écran, mais alors qu'elle est au max. Je comprends pas. All Mighto. Oh putain, les gars, après 8 mois d'attente, je pense c'est 8 mois ou un an. Eh bien, on a enfin la saison 4. Et je suis excité. Alors, il paraît que cette saison, bah, ça sera la meilleure. Enfin, on verra. Et là, on aura l'opening. Ah, c'est celle qu'on entendait dans le trailer. Ouais, c'est forcément ça. Ouais, ça déchire, hein. Ça déchire grave. Ah, j'adore l'OST. En tout cas, l'OST, je kiffe. On va voir maintenant le visuel. Oh, les Big Tree! Oh, c'est qui eux? Oh, la fille là. Oh, mais alors lui, il connaissait All Might avant. Oh. 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 Not only many.
Oh, alors moi je pensais qu'on aurait eu droit à des combats contre les vilains là, mais bon, on a eu ça voilà, de façon un peu bref. Et si vous remarquez, c'est la première fois qu'on a un épisode, enfin qu'on a un opening, sans qu'à la fin il y a la petite pause de All Might et de Midoriya côte à côte. Je pense que ça, il y en a qui l'ont remarqué, il y en a qui l'ont pas remarqué. C'est parce que voilà, maintenant All Might est parti à la retraite, donc c'est le premier opening, on n'a pas ça. Mais à la relève. En tout cas, moi l'OST, je surkiffe. Après, en ce qui concerne l'opening en lui-même, il est très bon. Mais je ne le mettrai pas à la première place. Il y a franchement d'autres openings que j'ai trouvé meilleurs. Mais rien que pour cette confrontation entre héros et vilains, je suis vraiment excité. Alors je lui fous, vas-y, la deuxième place. Je lui donne la deuxième place comme ça. C'est gratos. Vas-y mon gars, épatez-nous. Faut que je me calme. Ah, faut que je me calme. Faut que je garde mon côté mature, tu vois. Si vous voulez bien m'excuser, j'ai une réaction à faire et un animé à regarder. Merci. Alors c'est qui lui? Journaliste indépendant. Oh. Ah, c'est vrai que maintenant qu'il a pris sa retraite, enfin, voilà, du côté héros professionnel, bah, ils vont commencer maintenant voilà, à fouiller un petit peu pour voir ce qui se passe. Et forcément, ils vont tomber sur Midoriya. Ouais, je le sens. Ouais, voilà. Ouais, c'est ce qu'ils ont dit avant. Qu'en fait, ah putain, parce que je me viens de me lever, quoi. Putain. Ouais, normalement. Alors, est-ce que je comprends pas? En fait, imaginez-vous si. Alors, Midori, c'est comme ça qu'il s'appelle, Midori. Pardon. Imaginez s'il a eu. Si ça aurait été lui qui aurait eu le pouvoir de All Might. Alors, imaginez le pouvoir qu'il aurait eu. La force, la puissance qu'il aurait eu. Le mec, il va défoncer tout le monde. Déjà qu'avec son alter, on va dire cheaté, même s'il n'est pas cheaté à la base, mais qu'il l'a travaillé pour qu'il devienne cheaté. Le mec, il est trop fort. Alors imaginez avec l'alter de All Might. Et je suis sûr que Midori est aussi héroïque que Deku. Vous n'allez pas dire non, il a choisi Deku parce qu'il a vu lui en le côté héros, etc. Non, même Midori. Même Midori, je suis sûr que le mec, il se donne à fond. Il n'y a pas de souci. On les a oubliés là, les deux tourtereaux. Bah avec tout ce qui s'est passé, c'est normal qu'à un moment donné, ils vont vous faire une interview. Putain, lui alors. Putain, en plus, le mec, c'est un nain. Qu'est-ce que tu vas faire, quoi? Ah, je précise que j'ai rien contre les nains, hein, mais lui, c'est un nain spécial, lui. Lui, c'est un pervers. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est la première fois que je fais une réaction sur My Hero Academia. Ça me fait c'est bizarre.
C'est bizarre parce que normalement, je regardais les épisodes tranquillement chez moi, tranquille, personne. Et là, je fais une réaction. Frais le mec. C'est la pire représentation de la France, hein. Le mec baguette, étincelant, cheveux, cheveux blancs. Oh putain. En fait, le mec, c'est juste pour débusquer le futur successeur. My hero! My hero! Le mec, il est vraiment comme ça, même au petit-déj. On a Lady Oscar 2.0 dans cet animé. Secret de l'acide. Ah, elle, putain. Secret de l'acide. Mais on est combien là? On est presque à la moitié de l'épisode, mais on dirait, je sais pas, on dirait cet épisode, c'est comme si c'était un hors-série, un truc du genre, ça y ressemble. J'avais un doute. Je craignais qu'en fait le premier épisode on ait un truc du genre réintroductif des personnages, etc. Et que le deuxième épisode on va vraiment commencer les choses sérieuses. Mais on dirait bien que c'est un filler. Je sais pas, mais ça m'en a tout l'air. Mezo Shoji, il peut cloner ses organes au bout de ses bras. Le mec qui projette du scotch, quoi. C'est quoi ce pouvoir? Alors lui, il est stylé. Dark Shadow, quoi. Et là, c'est le mec ténébreux. Le petit... celui sur lequel il fait craquer tous les filles. Le mec ténébreux, quoi. Le mec calme, posé. Et voilà, t'as le contraire. Le mec vraiment sauvage. Qui te casse les couilles. Pour un rien. Et le mec gentil. Pour rappel, il faut être gentil dans les animés pour qu'on puisse craquer sur toi. À défaut de la réalité, au contraire, la réalité, plus t'es gentil, plus t'es friendzoné. Japon. Alors elle, je comprends pas. Elle, je pense qu'elle a le pouvoir le plus cheaté du monde. Elle peut fabriquer tout ce qu'elle... Tout ce... Voilà. Si elle a une matière dont elle connaît les composants et comment la fabriquer, bah elle peut voilà, elle peut la créer. Mais tout ce qu'elle fait, c'est créer des barrières, du scotch, des draps. Mais meuf, tu peux créer une arme nucléaire carrément. Tu peux tout faire. T'es celle avec le pouvoir le plus cheaté. Et il fout rien. Ah, il a déjà trouvé le... Ah, il va sélectionner 3 personnes, ensuite il va... à la fin, il va cramer que c'est Midoriya. Ouais, donc c'est à écarter.
Ah d'accord, il a même pas pris en considération Midoriya. Ah d'accord. Ah, c'est parce que le mec il passe tellement inaperçu et discret le mec. Et Midoriya. Et là, putain. Ah, All Might va pas arranger les choses. Véritable aspect. Ah ouais, ça a ses avantages. On dirait que l'animation a changé. On dirait que c'est encore plus old school, si tu comprends ce que j'ai envie de te dire. Voilà, si tu vois ce que j'ai envie de dire, bah c'est ça en fait. Ça a l'air un petit peu plus old school, quoi. La vieille animation. Je dis pas que c'est pourri, non, au contraire, c'est vraiment plus ultra. Mais voilà, et j'adore ce côté old school de l'animation. Franchement, je kiffe. Ah oui, c'est la fameuse scène. Car la cavalerie là. Ah non, c'est un autre incident. Bah oui. Maintenant que le mec qui bottait des culs au vilain, bah il a pris sa retraite, c'est la fiesta, j'ai envie de te dire pour eux. Ah bah oui. Bah, t'aurais pas dû attendre qu'il te montre la voie à suivre, All Might. Bah avec ton alter, c'est sûr que t'aurais pu... Il y a que photographe que tu peux faire. Objectif corporel. Donc le mec, c'est une imprimante sur patte. Le mec, c'est un studio de photos sur patte. Ah, il sait tout ça. Ah, et le mec qui l'a sauvé.
Le mec, c'est pas genre je vais garder le secret, non. Je vais écrire un article. Mais c'est juste que je vais pas le faire maintenant parce que j'ai pas encore de preuves. Putain, c'est journaliste. Mais tu vas juste attirer les vilains sur lui, hein. Oh putain, avec l'expression de la meuf là, j'ai cru qu'il allait l'embrasser ou quoi. C'est quoi ce bordel? Et la meuf, elle est jaloux des filles et des garçons aussi. Donc la meuf, elle est hyper amoureuse de Midoriya parce que, rappelons, il est gentil et qu'au Japon, lorsque t'es gentil, ça marche. Courage, super héros. Bah oui, mon gars, t'as vraiment un lourd fardeau, hein, mine de rien. Trop cool. Ah ouais, on prend tout, hein. Les journalistes, ils prennent tout, là. Vous le gardez, le mec direct. Ah, c'est fini, premier épisode, fini. Bon, un épisode calme. On va dire un épisode introductif qui te remet dans le bain. Je pense que... Ah, on va voir l'ending parce que là, je vois la meuf là dans l'ending. Oh, qu'est-ce qu'elle est mignonne quand elle était petite. Putain, on va avoir un arc, voilà, centré sur cette fille-là. Donc, je pense qu'elle s'appelle Evie, on l'a vu dans le trailer. Elle s'appelle Evie. Je me demande, c'est quoi son pouvoir? Elle a une espèce de corne au-dessus de sa tête. Enfin, sur sa tête. Oh putain, c'est quoi ça? Bon, par contre, l'OST, j'adore. Putain, je pense qu'on va vraiment chialer avec cette fille-là. Je pense qu'il y aura un moment tragique ou un truc du genre. Oh putain, j'ai hâte de voir le moment lorsqu'ils vont la sauver, parce que forcément c'est ça, on a vu le trailer, on sait maintenant que tout ça c'est pour la sauver, mais de la sauver de quoi? C'est ce qu'on a envie de savoir. Mais j'ai hâte de voir la suite. Et sur ce, je remets mes lunettes pour l'analyse. Ah bah, ah non, ah non. Ah non, il y a encore... Ah, tu la sens là, la hype qui monte.
Oh, la fameuse rencontre. Overhaul. Overhaul. Ok. Alors c'est sûr, prochain épisode, on rentre directement dans le bain. On aura les vrais bails. Toi-même tu sais. Ouais. Alors, épisode terminé. Il faut que j'arrête avec ces gestes-là. On dit vraiment l'air d'un ringard comme ça. Il faut vraiment que j'arrête. En plus, j'ai mis mes lunettes de soleil, en plus avec un chapeau de cow-boy ringard. Je me fais qu'afficher sur internet, mais je m'en fous. Et en plus, je rajoute ça. Magnifique. Enfin bref. Un épisode tranquille, calme. Bon, je pense qu'il n'y a rien à analyser. On va dire c'était un épisode semi hors série. Je sais pas comment on dit, hors truc. Sauf si on va voir sauf si le journaliste va apparaître par la suite. Enfin, on sait pas. Dans ce cas-là, l'épisode il est canon. Et sinon, il y a l'opening. L'opening, j'ai kiffé. Je vais me le remater encore plusieurs fois, ça c'est sûr. J'ai kiffé l'OST. Comme je vous l'ai dit, par contre, ce n'est pas le meilleur opening qu'on a eu. Mais rien que ce qu'on a vu, la fameuse confrontation entre les vilains et les héros, eh bien, je le mets à la deuxième place. L'ending aussi nous raconte un petit peu, on nous prépare à ce qui va arriver. Il y aura de la tragédie, ça c'est sûr. Il y aura du drama, ça c'est sûr. On a envie de voir Overhaul et sa relation avec Evie. On a envie de voir Sir, parce qu'en fait il l'appelle Sir. Sir c'est monsieur en anglais. Et on a envie de voir ce personnage-là, qu'est-ce qu'il est vraiment. Et sa relation surtout avec All Might, parce qu'on l'a vu dans l'opening, il y a une espèce de lien entre lui et All Might. Et voilà. Voilà les gars, on est content d'avoir enfin la saison 4 de My Hero Academia. Et on n'est pas déçu par l'animation comme je vous l'ai dit. On dirait que c'est un peu old school le visuel animation et je surkiffe. Et puis voilà. On va arrêter, je vais pas continuer à me répéter comme ça sans arrêt, je pense que tu m'as compris. Je vous ai compris, on s'est compris, les images parlaient d'elles-mêmes. Et puis voilà, on se donne rendez-vous dans ce cas-là pour d'autres réactions et je serai présent donc pour l'épisode 2, ça, il n'y a aucun doute là-dessus, c'est même ultra sûr. Et puis voilà, voilà, tout ce que je voulais dire, je l'ai dit au cours de la réaction. Et puis voilà. Et bien sur ce les gars, plus ultra.